Vers 1 heure, je pense, qu'on annonce faut se dépêcher, qu'on lève le camp. Il y a des risques que la glace sur laquelle on est campé se casse. Puis, puis soit qu'on coule avec ou qu'on parte à dérive. Une situation d'urgence, ça c'est certain. Faut bien commencer quelque part. Pour moi, ça fut en 97, quand j'ai décidé que ce serait peut-être une bonne idée de troquer Montréal pour Iqaluit. Depuis ce temps-là, d'année en année, mon intérêt pour les chiens de traîneau a pris de l'ampleur. Au point où j'ai fait le grand saut. J'ai maintenant mon propre attelage de chien Inuit. Simon, come! Simon! Pour parfaire mes connaissances, je me tourne presque naturellement vers le nord de l'île de Baffin, où il y a encore autant de chiens que de motoneiges. Quoi de mieux que de passer une couple de semaines avec les meilleurs coureurs du territoire, tant pour apprendre que pour voir si je rêve en couleur de penser que je pourrais bientôt prendre part à la course avec mes chiens. J'amorce ma quête. En route vers le Nunavut Quest, la référence en termes de course de chiens de traîneau au Nunavut et même d'un bout à l'autre de l'Arctique canadien. Pond Inlet, ou Mitimatalik, à la pointe nord de l'île de Baffin. On est rendu plus près du pôle Nord que de Montréal. Et ici, la glace marine est présente 8 mois par année. La course de cette année commence ici. Jolie Sangoya et sa gang viennent de Clyde River, plus au sud. Ils sont parmi les premiers arrivés. Hi. How are you? Pretty good. Keeping busy? Oh yes, yes. These guys are not machines. They have blood and stuff like that. They need the exercise. They need the food to be on the top physical fitness. They need the exercise. If I don't let these guys run, that means they are learning how to sit. But if I run them on the dog team, or if we have to go somewhere almost every day, that's the best for these guys. That dog just said, give me more. That's when two dogs are tied up together, one is the boss and the other one is not. So I kind of spread the meat around so that it's not all in one place, so that both dogs will eat what they can, because this guy is the boss and she isn't. Petit à petit, les équipes de 4 pôles collectivités arrivent en ville pour le départ. Il y en a même une qui s'est tapée 11 jours de motoneige et de traîneau pour se rendre ici. On en profite pour renouer avec les amis perdus de vue. Mais ça va chauffer sur la banquise. Amis ou non, la compétition va être féroce. Pour un patin de 1300 habitants, le Nunavut Quest, c'est quelque chose de pas mal. Presque tout le monde s'entasse à l'école pour la fête communautaire. On se sent immédiatement accueilli comme la famille. Et en plus, on a la chance de se gaver de caribou et d'ondes. Et même de narval faisandé,
parfume le gymnase d'un petit je ne sais quoi. Avec un festin comme ça, on se rend vraiment compte que le partage de nourriture locale est encore au cœur de la culture inuit. Et après tout ça, rien de mieux qu'une petite danse pour stimuler la digestion. Le jour du départ est finalement arrivé. Les équipes de soutien sont les premières à s'élancer. Leur rôle consiste à monter le campement et préparer l'arrivée des coureurs et de leurs chiens en soirée. Sept attelages, d'un maximum de 12 chiens chacun, sont au départ de la course cette année. Khamutik ou traîneau, ligne, harnais, tout le reste. Tout doit être fait à main et respecter coutumes et traditions inuites. Les chiens aussi doivent être des chiens de traîneau inuit. Number 10. Une course de chiens inuit au nord de la terre de Baffin, c'est un peu moins pépère qu'une balade en calèche dans le Vieux-Montréal. On est 118 dans le convoi de soutien, formé de 45 motoneiges. C'est quelque chose. Cette année, la course relie Pond Inlet à Clyde River. Un trajet d'environ 500 km le long de l'île de Baffin, qui, elle, s'étire sur près de 1600 km. Le convoi se doit d'être autonome. Pas de dépanneur ou de station de service en chemin. On risque, par exemple, de croiser l'imprévisible.
Après 5 heures de route, on monte le premier camp. Lee Narway commence alors son attente quotidienne. Photographe professionnelle, elle est une habituée du Norwood Quest. Chronométreuse officielle de la course, elle en est cette année à sa 10e édition. Peter, autant que je sache, court à chaque année depuis les débuts de la course. Son attelage est toujours solide. C'est évidemment encore le cas cette année, puisqu'il est le premier à croiser le fil d'arrivée. En chemin, je pense qu'il s'est retrouvé dans le blizzard qui en a travé plusieurs, 3 jours durant. Il vient donc tout juste d'arriver, avant-hier. Ça fait pas grand-chose comme repos. Je n'ai même pas encore eu le temps de le rencontrer, ce qui veut dire que je viens de le voir pour la première fois de l'année. Les bourrasques s'intensifient au coucher du soleil. Aujourd'hui était par contre le plus court segment de la course. Un échauffement pour les épreuves à venir. On est parti. Petite journée facile, mais il y a du monde à la messe pour 17 coureurs. C'est vraiment juste au Navut où l'équipe de soutien d'un coureur, ça veut pas dire technicien ou massothérapeute, mais plutôt parents, puis même grands-parents, conjoints, enfants, parentés, amis. Tout le monde y passe. C'est quelque chose, puis peu importe l'âge, chacun fait sa part pour épauler son coureur à sa façon. On est vraiment comme une petite communauté mobile, sans laquelle j'ai l'impression qu'il y a bien des coureurs qui ne feraient pas la course, ou du moins qui prendraient part avec beaucoup moins d'entrain. Mais moi, ma journée est faite. Après prière et mise au point quotidienne, on prend tous la route de bon pied. C'est vraiment plus qu'un événement sportif. C'est juste la camaraderie, l'entraide, l'esprit plus familial, communautaire dès qu'on sort sur la banquise ou sur la lande. Dans le fond, c'est presque une expression culturelle, la course. C'est sûr, c'est ancré dans des poursuites traditionnelles, mais qui sont encore très vigoureuses dans un contexte contemporain.
John Arnatiak est un des bons chasseurs de Gulick. Là-bas, le paysage et les conditions de chasse sont très différentes d'ici. This, Nunavut Kush, whatever, this, on the way, I usually ask the people from this area and see how did they hunt. They said they go out and break dance, but we don't. I don't do that. It looks too easy for me. So, but on the trail, we make sure the young people follow the trail. Otherwise, we don't want to people get lost. They get to know more areas too. They get to know more areas and get to see this mountain. Where I'm from, well, it's pretty well flat. What I do is just follow the snowdrift. It's our guide. That's what I challenge. That's part of my life. Yeah. Kaya sukto kaya yung atakaksun kaya yung tusama yung imay nga yung atak to yung sung nakaktuarong man kung niya ko tama na ang nakamaksun kataktuaro ako sa man ng man kaya yung tusaya katulok sa mayo wala man na nga kaya yung atakakbo sibunin nga tiyatin niya Kimikang ito na kimikay na lang sumayo. Kinguwangod doon ta. Una, hami ikakero. Isaraw kag ni hami kaldo. Tanda tawa kimuksong ng may. Siwungwag tito kataw si mang mayo. Ba't nagturaw ka ang doon? Le Nunavut Quest est né en 1999 pour souligner la création du territoire. Lee Narwick y était à sa toute première course. And it was very different. No one spoke my language, and that was great. So it was total immersion. We left Arctic Bay, and within half an hour, we were in a blizzard. And when we got to the first camp, 3 dog teams never made it at all that night. 2 we didn't find for 3 days. One had gone way past the camp. And then we continued on from Arctic Bay to Igloolik. And you know what I really like about it? They have come up to me at races and said, we don't want to know our times. Nobody knows the placing till the last day, who won. But most people don't want to know their times. They say, we're out here for fun. Some people will come and ask, and they know each day who went the fastest for that day, because that's who starts first the next day. But the rest of it, they just want to be out and enjoy the process and the moments. Sherry Gerhardt est une scientifique très respectée. Mais en ce moment, elle abandonne sa recherche sur les changements climatiques au profit de la science et la bouffe à chiens. We're gonna make delicious dog dinner. Ever thought of running your own cooking show? So here we are pouring the broth over the fish. So this is like seal meat with fat that I cooked in the oil. So this will melt the fish so that it's thawed by the time the dogs come back, and then we feed them the chunks of meat, and then at the end they'll drink all this broth. But why'd you go through all the trouble to actually have thawed out meat instead of just giving out frozen chunks?
We find that our dogs digest the food better if it's cooked. Like, they seem to really absorb more of the food. And then the water, with all the work that they're doing, is really good for them just to be hydrated. I think our dogs will do well today. We've been training them really hard all season, all winter. And as long as they're not interrupted, I think they'll do okay. If distracted, or if there's a fight or something and they break their concentration, that's when we have slowdowns. But we will see. Your meal will be ready. Yeah. Take 11. Ay, tak! Ataw sa kanyo mga kanyang ano. Tiyak siya. Ay, tiyak ko nga. Tiyak si Jumay. Tiyak ko. Tiyak ko. Kaya, tignan. Pero tiyak ko. Diversity dengan kena ni kain tahu dia ramai ni gabi juga mah. Ipakau tega keteng mah. Niksik dia lek tu, ipakau tega aiga kutigut tu kena mau utara kalau asma. There's a loose team. I wonder whose dogs those are. I'll stop him. Ow. Just turn over their sled and put in the anchor. Okay, that should do it. Time to go. Hey! Ay! Adilo! Ay! Jake Gerhard, le mari de Sherry la Cordon Bleu, s'est vraiment intégré à la vie communautaire de Clyde River. Ensemble, ils participent à la course pour la 2e année de suite. Yeah, it was good. The dogs did good. I was right on the tail of Juwili, and then he disappeared. that was my goal, to beat him tomorrow. Nico s'en est pas mal bien sorti en fin de compte. Mais je gage que ce soir, il aimerait pas mal mieux dormir dans son lit à Quon Inlet que dans un sac de couchage sur le banquet. 85 km de parcouru aujourd'hui. Ça veut dire qu'il nous en reste quoi? Peut-être 360 après la petite cinquantaine d'hier. Je pense aux péripéties de Nico, puis je
Je me dis que dans un environnement qui ne pardonne pas, une seconde d'inattention, c'est vraiment tout ce que ça prend. En jasant de mon désir de prendre part à la course avec David Ekrakrialou, un chasseur expérimenté Clyde River, il finit par me raconter ses propres débuts. Kimuksiujo mo pan na sikaw tigilok si magama nokkakatasong aro upanga ngostunido kimuksiujo akataw yaktu dagatong aro rok si magama amni kuruga kiminige rok si magaroman kimiksangin ni asugo so kataw rikaw tigilok si magama tab mana mo kay paginer ila ak seksi giner tangat kimuksiujo akataw nam. David Ekrakrialou connaît le coin. Il a grandi et passé presque toute sa vie sur cette côte. Bakwa sulit ng sawrak sulit. Nakawin din kaya sawrak. Sige, isumagad ko. Simuksa ko ito yung kunagad. Sila kano'y patok na ang mga aktakay matay kung utit siya makadaw ko ito. Sige ito, sumugta paro, piulat siya ako ng ito. Parmi les jeunes coureurs, Joey Akaruk, d'Igloolik, est à surveiller. There's a long way to go. The line over there, I'm about to upgrade them. Not stopping. This is a very dangerous. I could lose my dogs if I don't do it properly. I will get 1 hour penalty if I lose my dogs. I have to take this off first, and you don't have to let go. Like this. Nice and tight. Like that. One more. And like that. And then put the shoes, this rope, and then tie it. Don't try this at home. Karikan na kumatin na sila. Pinindo takayi udsang nakpagsyuti. Akso ko mayon ni Terok pagsyuti. Takarang ni kum. So kama abungar ingat katakata. Sibumong na ang mga isumatyo yung nakatakta mo. Tamok kadyang ikarang mga mo. Dok silib jokar kumar. Ano? Umanasugya ka kayang mga. Kimuksiyo akat ng mata. Pero tiyan na di tayo nilak sa may buong na. Itong nga, Joey. Ilaw kat ako manang magkasiya na taba. Kimakanya na po tayo mga ni. 2003, 4 tamana ka nagayang na kaya. Kimakanya lang kita ng buo.
J'envie un peu Joey, qui à 17 ans a pris part à son premier Nova Quest, alors que moi, à 38, j'apprends encore sur le cas. Mais en même temps, ça me fait réaliser à quel point ma pente d'apprentissage est abrupte. Le passage des connaissances de génération en génération, c'est presque irremplaçable. Par exemple, j'ai bien beau savoir que les nuages sombres au large annoncent la présence d'eau libre, mais ça veut pas dire que j'ai assez confiance en mes connaissances pour m'y rendre. Surtout que la glace et les conditions climatiques sont de plus en plus imprévisibles. We're heading to Clyde River, and people have to return to places like Igloolik, Repulse Hall Beach. That's a long way away. Last year, the rivers were open, there was broken ice, so this time they figured we'll start the race much earlier, 3 weeks earlier, and it'll really improve things. But now the weather's still warm. The weather's warm, look at us, bare hands. Dans l'Arctique canadien, on a battu tous les records de chaleur en avril. Environ à la mi-course, nous campons à King Arduit, qui désigne en Inuktitut l'endroit où l'on se soucie. On campe sur la banquise, tout près de l'embouchure d'un fjord. Comme ils vendent pas mal, c'est un peu plus long que d'habitude de monter les tentes. Vers 11 heures, le vent redouble d'ardeur. Mais c'est vers minuit que ça commence vraiment à brasser. Je suis dans mon sac de couchage, mais pas mal loin d'être endormi. Je suis occupé à me demander si notre tente va survivre aux bourrasques ou bien décider de se déchirer ou de s'envoler. C'est à peu près à ce moment-là, vers 1 heure, je pense, qu'on annonce qu'il faut se dépêcher, qu'on lève le camp. Il y a des risques que la glace sur laquelle on est campé se casse. Puis soit qu'on coule avec ou qu'on parte à dérive. Ça réveille pas à peu près. En pas grand temps, je passe de coucher à complètement habillé, puis tous mes petits paquets. Dans les tentes alentours, il y a une centaine de personnes qui font pareil. Une situation d'urgence, ça c'est certain. Mais en bout de ligne, ça n'a pas été trop bordélique. Une sorte de panique contrôlée, si on veut. Peu par petit peu, le calme retombe sur le camp. Au yard de la banquise, on est tous rendus sur terre ferme. Il est 4 heures du matin. La nuit va être courte, surtout que je pense pas être capable de m'endormir aussi vite que les chiens qui vont juste à se remettre en boule. J'espère au moins qu'on partira pas trop de bonne heure demain. Tantôt. Bonne nuit. On a un beau se lever après le soleil aujourd'hui, mais le vent, lui, c'est toujours pas couché. On se rassemble pour faire le point. Bildurak sa ang uno ako. Vaksin na to ang tangmakan na umangit lima. Kuyad na may. Les coureurs passent au vote. On bouge pas avant demain. The ocean current comes first, and then the wind. So the ocean current from the north was actually stronger, and then finally the wind picked up. So that was the reason why everyone had to move from that ice onto the land. Talir said, why take a risk of too many people
when there's few, we may not have to move, but because too many people would be at risk if this piece of ice was to leave the land. It's been an unusual year for the sea ice on this part of Baffin Island. Several places all along the coast of Baffin Island have lost the ice several times. The ice has cracked and blown away. And even in the committee discussions for the race since January, it has been a thing that people have been talking about. Should we do the Pond Inlet to Clyde route this year because of the ice conditions? But people decided that it was okay to go ahead. Things are changing here. The ice is changing, the climate is changing. Mana agagut sepo kutut edukya atulok tildugi sila asidjago yuksimaromat testimani ano waktu aru roksemo matau na nakadunano nangani maungate na ano waktu aru rok tildugu sila asidjago roksemo mat sila dokan welingan nga asidjaktun. 5, 4, 3, 2, 1, go! Un chien de traîneau inuit, c'est pas mal loin du chien domestique. Ça passe sa vie dehors, ça mange de la viande crue, et pas d'orleté pour 2 cents, puis ça travaille fort. Sauf que des fois, en revanche, ça fait à sa tête. Surtout avec l'entraînement, puis avec la course qui dure quand même depuis un bon nombre de jours. On dirait que les chiens tournent en mode continu. Puis je sais pas si le métabolisme change ou ils continuent à courir, puis jusqu'à temps qu'ils lâchent presque. C'est un environnement difficile qui pardonne pas beaucoup, mais qui est en même temps, ou peut-être en raison de ça, qui est très enrichissant. La course en tant que telle, c'est juste une infime partie. Je suis pas un comédien ou un journaliste chevronné, mais j'espère que ça va être en mesure de transmettre un peu de cette chaleur du Nord. Là. Terrata se pojok dama tamuksok dama se pojok dama roksimatiu ya sakate na kaya kasungod kasi tamaw na tamaw kadunga avuna wow teman manida kulo ala kama manida kusu yak tunga tamaw kaya dunga manida ku peksa kapir kaumat Kaka takat sa kaya man na piyaksaw sa kaunas. Okay, À chaque fois que je sors, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre pour arriver à un point où tu es vraiment confortable. Je regarde du monde qui sort, puis tu sais, s'il y a des problèmes s'ils sont en traîneau, ils ont des problèmes avec les chiens, ça c'est correct, ils ont en masse de connaissances pour tout gérer. S'ils sont en motoneige, ils sont pas mécaniciens de profession, mais sont capables de s'arranger puis de patenter de quoi pour ramener la motoneige en route. S'il y a du mauvais temps qui passe, ben soit fait un igloo ou soit il y a de quoi puis ils vont toffer la run.
c'est d'avoir cette... assez de connaissances, assez d'aptitudes, assez de savoir pour être quasiment rendu à un point où, d'un côté, presque peu importe ce qui se passe, ils vont être corrects. Pure liver. A big sport. When it's warm, it's good. It's for your health. Keep you warm. That's why I don't wear a hat. Pilaktoaq, qui est découpé au couteau. L'Inuktitut est une langue incroyablement riche, en général, mais surtout pour tout ce qui touche à l'environnement et la chasse. Puis comprendre le corps à peu près des conversations, c'est plate, là, mais je me rends compte que c'est un sérieux handicap pour un coureur. Parce que le nom que les Inuits donnent aux particularités le long de la côte, puis même sa banquise, ils sont tellement descriptifs qu'ils peuvent souvent servir de repère ou même d'aide à navigation. Fait qu'en n'étant pas capable de saisir ces subtilités-là, je passe à côté d'une méchante banque de données. On dit souvent que la langue et la culture vont de pair, mais ici, c'est définitivement le cas. Hoppeto ou à demain. Une décision délicate doit être prise ce matin. À cause de tout ce qui s'est passé à date, on a pris du retard. Les coureurs passent au vote. Pensant peut-être au monde qui nous attend à Clyde River, les coureurs décident de rattraper tout le temps perdu aujourd'hui et de faire une très longue journée. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis content de ne pas faire la course. De Pilaktoaq à Cape Christian, c'est un peu fou comme journée. Ça va leur prendre quoi, 10, 12 heures? Puis en plus, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de glace brisée en chemin. La trotte d'aujourd'hui est un exploit en soi, même sans considérer que chiens et coureurs ont déjà plus de 300 km dans le corps. Tanwingitunga. Kubiasupunga. I'm so cold. And I actually found sugar and tea, which is great. To keep myself hydrated. Very tough sport. One of the dangerous sports. It's like, I don't know,
pretty cold. Maybe minus 15 below, about there. There's probably lots of polar bears in this area because there's a lot of ice down there. Lots of fox tracks. There's so many of them. Without team, I will be cold. A lot cold. That dog can't keep up anymore. My dog looks tired. He can't go any faster than this. Yeah, oh no, Dad. This is Castigo. Oh, Daddy. I want to get down and juice. I want to get down and juice. It's about 10 to 12 near midnight, and we're getting the first team coming in for today. That is really late, but the excitement's building at the finish line. What a night. Unprecedented in the Nunavut Quest. Never have we had team number one come in at 10 minutes before midnight with 16 more teams still to go. All right. You're away. Yes. À l'aube, la moitié des attelages n'ont pas encore relié l'arrivée. It started off in the dark, and then the sun started to come up, and now it's bright as day, and we still don't have all the teams in. Crazy time. Ouais, c'est pas une promenade dans le parc, le Nunavut Quest. Mais en même temps, je me rends compte que mes chiens sont peut-être pas si mal entraînés que ça. En fait, c'est probablement moi le maillon le plus faible de mon attelage. Sauf qu'avec ce que j'ai eu la chance d'apprendre durant la course, puis en connaissant maintenant les points sur lesquels il faut que je travaille, c'est tentant de penser à la course l'année prochaine. I don't think there's going to be many teams that are anxious to run because they don't know it's a short day. Quand t'arrives ici, c'est comme si t'étais un enfant. Puis, ben là, tu regardes, fait que t'apprends un peu en observant. Puis là, ben avec ces gens-là, t'apprends un peu. Puis t'apprends un petit peu par petit peu, mais à chaque fois que je sors, t'observes, tu fais face à d'autres, à des circonstances nouvelles. Fait que t'as tout le temps quelque chose à apprendre. Après 8 jours et 460 km, heureusement qu'on est près du but. Plus qu'une trentaine de kilomètres à parcourir.
from Pond Inlet. Sam Omek from Pond Inlet. Sam Omek, in first position, the only musher who has never missed a race. Race number 12, 43 hours, 10 minutes. The winner of the 2000